Bonjour chers amis téléspectateurs, c'est Bishop Eli avec vous aujourd'hui. C'est avec grande joie et plaisir que je voudrais partager avec vous la parole de Dieu, la parole de vie. Je suis convaincu que Dieu a quelque chose pour ta vie, quelque chose de merveilleux qui va impacter votre vie aujourd'hui même. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler du royaume des cieux, de la parole de Dieu qui est là pour restaurer votre vie, de la parole de Dieu qui est là pour guérir votre vie. J'aimerais vous dire que dans Jean chapitre 3, verset 16, on dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. » J'aimerais que vous puissiez comprendre aujourd'hui que Dieu vous aime. Ici, je ne suis pas là pour vous parler d'une religion. La religion vous décevra. La religion a toujours été une déception pour les hommes. Mais je vais vous parler de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui vous aime. De Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a donné sa vie pour vous. De Jésus-Christ qui a été crucifié afin que vous ayez la joie. J'ai vu tellement de gens qui s'appellent chrétiens, mais qui sont malheureux. J'ai vu des gens qui sont chrétiens, qui sont malheureux, et certains même qui sont plus malheureux que des païens. Et je me suis mis à me poser une question. Pourquoi est-ce que des gens prient, mais sont toujours médiocres? Des gens viennent vers Jésus. J'en connais plein de chrétiens religieux qui sont dans la médiocrité, dans la pauvreté. Et cela m'a amené à réfléchir parce que quand nous voyons les promesses de Dieu, Jésus-Christ s'est dit, jusqu'à présent vous n'avez rien demandé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé afin que votre joie soit parfaite. Donc le Seigneur veut que votre joie soit parfaite. Il dit, jusqu'aujourd'hui, vous n'avez encore rien demandé. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc Dieu exauce nos prières. Il nous donne tout ce que nous voulons dans un seul but, afin que notre joie soit parfaite. Alors Dieu ne veut pas que vous soyez malheureux. Dieu ne veut pas que vous souffrez. Dieu ne veut pas que vous vivez avec des soucis. C'est la raison même pour laquelle Jésus va dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Pourquoi promet-il le repos? Parce qu'il veut que vous ayez la joie de vivre. Et j'aimerais vous dire quelque chose, peut-être qu'on ne vous a pas dit. Si vous n'avez pas la joie, si vous n'avez pas la paix dans votre vie, sachez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais répéter cela. Moi, qu'à répéter ça, si vous n'avez pas la joie, si vous n'avez pas la paix et que vous êtes chrétien, comprenez que quelque chose ne va pas. Vous savez, lorsque vous avez la fièvre, ou lorsque votre enfant a la fièvre, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez un thermomètre et vous mettez sous sa main, sous son bras, et vous mesurez la température. Dès qu'il fait 30 degrés de fièvre, ou 29 degrés, vous vous dites, l'enfant a un problème. La température n'est pas normale, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la même chose pour un chrétien. Lorsqu'on prend la Bible, le thermomètre divin, on le met dans votre vie. Et lorsqu'on regarde la température spirituelle que vous avez, on voit qu'il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix dans votre vie. Alors, j'aimerais vous dire, quelque chose ne va pas. Pourquoi? Parce que David a dit, lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Dans le psaume, on dit, lorsqu'on tourne les regards vers l'Éternel, on est rayonnant de joie. Et la parole de Dieu va encore dire quelque chose d'exceptionnel. Dans le psaume 23, David va dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que tu peux comprendre ce que je dis? Le bonheur et la grâce m'accompagneront
tous les jours de ma vie. Ce n'est pas toi qui vas chercher le bonheur. Tu vas quitter le Congo pour émigrer, prendre les risques que tu puisses te noyer à la mer Méditerranée. Ou bien tu vas quitter les Antilles pour chercher le travail à Paris. Non, c'est le bonheur qui va te chercher. Le bonheur va te chercher comme Milou cherchait Tintin. Lorsque l'Éternel sera ton berger, le bonheur et la grâce. Alors pose-toi la question, est-ce que tu es heureux? Je ne parle pas de tous ces faux sourires mécaniques et religieux que nous avons dans les églises. Parce que je peux vous dire que je connais beaucoup de chrétiens malheureux. Dans l'église, même des pasteurs malheureux, j'en connais tellement. Des pasteurs qui n'ont même plus l'envie de vivre. Mais qu'ils mettent une veste avec une Bible, qui ont un grand sourire. Mais tout ça, c'est de l'apparence. Mais quand ils se retrouvent seuls, quand tu te retrouves seul dans ta chambre secrète, les larmes coulent. Tu dis, mais que c'est dur le ministère, que c'est dur la vie. Vous avez l'impression que vous avez le poids du monde entier sur votre tête. Mais David a dit, l'Éternel est mon berger. Il arrive dans la conclusion, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et ma question est ceci, est-ce que vous êtes heureux? Vous allez prier, vous êtes un chrétien, vous êtes un pasteur, vous êtes un grand bishop, un apôtre international. Tout ça, c'est des titres. Mais regarde-moi en face, est-ce que tu es heureux? Si tu sens que tu n'es pas heureux, commence par te remettre en question. Assis-toi. Arrêtons tous ces cinémas, toutes ces mascarades religieuses. Assis-toi et regarde ta vie parce qu'il y a un problème qui ne va pas. C'est comme une voiture. On vous donne une voiture qui roule bien. Un matin, vous venez, vous démarrez la voiture, ça ne démarre pas. Qu'est-ce que vous faites? Vous sortez de la voiture, vous ouvrez et vous regardez le moteur pour voir qu'est-ce qui ne va pas parce que la voiture roule bien. C'est un peu ça. Quand vous vous réveillez le matin, vous n'avez pas la joie de vivre. Hein? On dit, ah, mais na mukili pona kosala nini. Yo oza pasteur. Tu es un pasteur, tu es un chrétien, tu es une choriste, mais tu te réveilles le matin, tu te dis, mais pourquoi le soleil s'est levé ce matin? Tu aurais voulu tellement dormir, que le sommeil continue, tellement que tu es malheureux. Tellement que vivre pour toi, c'est difficile. Mais j'aimerais vous dire que quand vous arrivez dans un tel état, dites-vous qu'il y a un problème. Pourquoi? J'aimerais encore vous donner un autre verset qui vient appuyer ça. Voyez, Paul dit, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Voyez, en un mot, le royaume des cieux, ce n'est pas les pratiques religieuses. Le royaume des cieux, c'est la joie, la paix, la joie, la paix par le Saint-Esprit. La joie et la paix par le Saint-Esprit. Donc si quelque part, vous ne sentez pas la joie, mais le royaume n'est pas en vous, il y a un problème. Vous êtes quelque part décalé de la réalité. Parce que j'aimerais vous prouver que bibliquement, un chrétien doit être joyeux. Bibliquement, un chrétien doit être prospère. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité comme disent certains. Mais je ne crois pas que Dieu a envoyé quelqu'un pour vivre dans la médiocrité, dans la pauvreté. Je ne crois pas que Dieu a envoyé quelqu'un. Lisez la Bible, partout Dieu appelle, il appelle un homme ou une femme, il lui promet le bonheur. Il dit à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie et suis-moi. Quitte ta famille, quitte ta patrie et suis-moi. Je rendrai ton nom grand. Moi j'aime ça. Un Dieu grand qui rend ses enfants grands. À quoi sert-il de connaître un grand Dieu pour vivre que des petites choses? À quoi sert-il de marcher avec un grand Dieu pour réaliser que des petites choses? Il faut comprendre que David avait compris ça. Il a dit, mon Dieu est grand. C'est pour ça qu'il a dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Donc même les païens s'assoient. Qu'on appelle exploit. Exploit, c'est quelque chose qui est palpable et indiscutable devant tous les gens. Même les païens vont dire, mais cet homme-là, il a rencontré Dieu. Mais quelque chose a changé. Vous allez marquer votre génération. Vous allez marquer votre temps. Et des hommes ordinaires qui ont un grand Dieu extraordinaire marquent leur temps.
Le Seigneur te veut joyeux. Le Seigneur te veut dans la paix. Le Seigneur veut que tu ne manques de rien. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de misère, tant de malheur, tant de souffrance, tant de médiocrité dans la vie des gens qui prient aujourd'hui? La prière, c'est bien. Tu peux prier toute la nuit. Moi, j'ai vu des gens qui prient toute la nuit. Et le matin, ils vont faire la bagarre. J'ai vu des gens qui prient toute la nuit. Hein? Des pasteurs, quand ils prêchent, vous dites, mais nous tous, on ira en enfer, sauf lui. Et demain, vous apprenez qu'il sort avec la femme de son diacre. Donc, les pratiques religieuses, c'est pas ce que Dieu regarde. Mais Dieu regarde l'obéissance. L'obéissance vaut plus que les sacrifices. Une seconde d'obéissance vaut mieux 40 jours de jeûne. Une seconde d'obéissance. Vous voyez, quand Joseph a vu la femme de Potiphar, c'était question de quelques secondes. Joseph a pris la fuite. Et cette obéissance-là a permis à Dieu d'accomplir sa parole dans sa vie. Mais ce qui nous arrive souvent, nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup, nous prêchons bien, nous faisons tout ce qu'il faut faire, nous faisons toutes ces choses-là. Mais en réalité, il n'y a pas d'obéissance dans nos vies. Vous voyez, il y a différentes formes de péché. Ce n'est pas ce que nous allons discuter aujourd'hui, mais j'aimerais vous dire, des fois nous pensons que notre vie est en règle, alors qu'elle n'est pas en règle. Un pasteur m'a dit, mais Bishop Eli, je ne comprends pas. Je sers Dieu. Je fais pas de, je sors pas avec des femmes, je bois pas ceci, je m'enivre pas, mais je comprends pas, je sens qu'il y a un blocage. Je sens qu'il y a un blocage. Vous voyez? Il y a des péchés que nous commettons, consciemment parfois, ou des fois inconsciemment, quand j'appelle des péchés directionnels. Tu peux noter ça, hein? C'est un terme sûrement que tu n'as jamais entendu parler. Écris un peu ça, péché directionnel. Ce sont des péchés qui consistent à ne pas obéir à la voix du Saint-Esprit. Le matin, vous voulez voyager, il y a un problème qui vous attend, par exemple, sur le chemin. Le Saint-Esprit te dit, prie, et tu refuses de prier. Parce que tu refuses de prier, d'obéir au Saint-Esprit, tu pèches. Le Saint-Esprit te dit, écoutez, va vivre à Paris. Moi, j'étais en Guadeloupe, j'avais ma villa en Guadeloupe, mon ministère est installé en Guadeloupe. Lorsque le Saint-Esprit m'a dit, quitte la Guadeloupe, va commencer une autre œuvre à Paris. Et j'ai obéi, et j'ai compris qu'il fallait obéir. Maintenant, je fais 2 semaines en Guadeloupe, 2 semaines à Paris, tous les mois, 2 semaines en Guadeloupe, 2 semaines à Paris, et 1 semaine dans un pays d'Amérique latine. Oui, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, c'est ce qui fait la différence. Et lorsque vous n'obéissez pas à la voix du Saint-Esprit, mes amis, vous êtes simplement en train de vous exposer. De vous exposer. Regardez l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. Le jeune prophète n'a pas pris la femme de son voisin. Le jeune prophète n'a pas volé les offrandes de l'église comme on le voit souvent aujourd'hui. Le jeune prophète n'a pas pris la femme des, je ne sais pas, il n'a pas fait des bêtises. Il était obéissant en ce qui concerne la loi. Mais il a péché en désobéissant à des directives divines. Dieu lui a dit, tu ne reprendras pas le chemin, tu ne retourneras pas par le chemin par lequel tu vas aller. Et il est allé voir le vieux prophète, le Saint-Esprit l'a utilisé avec puissance, il y a eu des miracles extraordinaires. Mais lorsqu'il a commencé à parler avec le vieux prophète, le vieux prophète a prophétisé, il lui a dit, je suis un serviteur de Dieu, tu peux retourner par le chemin que tu as pris. Le jeune prophète a plus cru à ce vieux prophète qu'à la parole de Dieu. Il a repris le chemin qu'il avait pris, il a désobéi à la direction de Dieu et sur le chemin, un lion l'a dévoré. Combien de chrétiens meurent comme des païens? C'est comme dernièrement, on m'a appris qu'il y a un pasteur à Paris qui est mort dans des toilettes.
On dit, il y a un pasteur qui est mort dans une toilette. Je dis, mais comment ça? Un ministre de Dieu. Vous voulez me dire que c'est Dieu qui est d'accord avec ça? Dernièrement, quand j'ai entendu sur Facebook, un pasteur est mort dans un avion, brûlé vif, avec sa femme, avec ses assistants. Et on dit, ah, c'est Dieu qui l'a repris. Ne me faites pas croire ces choses-là. Si vous lisez bien votre Bible, vous pensez que Dieu est aussi abominable. La Bible dit qu'aucun malheur ne doit t'atteindre. La Bible dit qu'aucun malheur ne doit t'atteindre. Mais aujourd'hui, nous les chrétiens, nous vivons malheur sur malheur. Nos enfants sont violés, des accidents partout, des maladies même qui sont réservées. Vous savez, il y a des maladies qui sont réservées aux païens, mais qui ne doivent pas vous atteindre, vous, un enfant de Dieu. Il y a des maladies qui sont réservées aux païens, mais qui ne doivent pas vous atteindre étant qu'enfant de Dieu. J'aimerais vous le dire. Mais parfois, nous désobéissons trop, mes amis. Nous désobéissons. Et à cause de la désobéissance, il n'y a pas de joie. Voyez, quelqu'un qui n'a pas lu la Bible et qui voit un jeune prophète dévoré par un lion, et le lion est à côté là, il va dire, mais comment est-ce qu'un lion a tué un homme de Dieu? Mais comment est-ce qu'un sorcier a tué un chrétien? Comment est-ce qu'un marabout a envoûté un pasteur et ça marche? Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu, le sorcier, arrive à les bloquer? On va se poser tant de questions, mais on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé réellement dans la vie de ce jeune prophète. Et je crois que tous les passants qui passaient ce jour-là sur ce chemin s'est posé des questions. Mais comment est-ce qu'un prophète, un serviteur de Dieu aussi puissant, le lion l'a dévoré? Mais où était son Dieu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voyez, des fois on se pose tellement de questions. Mais Dieu seul connaît la vie de chaque personne. J'aimerais vous dire, obéissez à la voix de Dieu. Vous allez vous éviter beaucoup de malheurs. Vous allez vous éviter beaucoup de souffrances. Vous allez vous éviter beaucoup de maladies. Aucun malheur va vous atteindre si vous obéissez à la directive de Dieu. Et lorsqu'on dit que celui qui est à l'ombre du Tout-Puissant, il est à l'abri du Très-Haut. Mais c'est quoi l'ombre du Tout-Puissant? C'est la parole de Dieu, et c'est les directives de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit vous donne des directives, même à minuit, lorsque le Saint-Esprit vous dit « réveille-toi et prie », réveille-toi et prie. Lorsque nous obéissons vraiment au Saint-Esprit, croyez-moi, aucun malheur ne peut vous atteindre. Dieu va donner des ordres à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Imaginez-vous un peu. Dieu va donner des ordres à ses anges de te porter dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. À combien plus forte raison ta voiture? À combien plus forte raison ta santé? À combien plus forte raison tes finances? Quiero que tú entiendas que la obediencia a la palabra del Señor vale más que todo. Tu deber caminar con Dios, tu deber vivir en la santidad, y tú vas a experimentar la gloria y el poder del Señor. L'obéissance. Donc, je voulais vous démontrer que parfois nous sommes malheureux. Nous sommes malheureux. Des chrétiens sont malheureux aujourd'hui. Et des chrétiens sont dans la médiocrité. Des chrétiens, vous savez, Dieu n'appelle pas tout le monde à être millionnaire. Mais je ne pense pas que Dieu voudra que tu manques à manger et que tes enfants aussi manquent à manger. Quand vous êtes un homme de Dieu veut dire un employé de Dieu. Voyez, un homme de Dieu veut dire un employé de Dieu. Lorsque Dieu vous a embauché, lorsque Dieu vous a pris, lorsque Dieu vous a appelé à le servir, Dieu s'occupe bien de ses serviteurs. Et lorsque vous voulez me faire croire que vous êtes réellement un serviteur de Dieu et que vous n'avez pas à manger et que votre enfant meurt de faim et que votre femme même meurt de faim,
pose-toi la question si vraiment tu es un serviteur de Dieu. Parce que Dieu est un bon employeur. Et Dieu est un bon employeur. Il s'occupe bien de ses serviteurs. Et le problème, c'est que beaucoup de serviteurs, beaucoup de chrétiens, beaucoup de ministres de Dieu ne vivent pas dans l'obéissance à la parole de Dieu, ne vivent pas à l'obéissance aux directives du Saint-Esprit. Beaucoup de gens vivent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent, ils conduisent leur vie comme ils veulent, ils vivent dans la débauche, ils ne craignent pas Dieu et après, ils vivent des problèmes graves dans leur vie. Écoutez bien ce que j'aimerais vous dire. Si vous manquez de joie, si vous manquez de paix dans votre vie, remettez-vous en question. Allez devant la face de Dieu. Et vous dites, vous savez, même le manque, être angoissé, quand vous avez peur, quand vous vivez dans la peur, c'est que vous manquez confiance à Dieu. Quand vous avez confiance en Dieu, quand vous croyez en Dieu, ne pas avoir confiance à Dieu est un péché. Douter de la parole de Dieu, le doute est un péché. Et nous avons beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'angoisse, dans le stress, simplement parce qu'ils doutent de la parole de Dieu, parce qu'ils doutent de la fidélité de Dieu, et parce que lorsqu'ils voient les circonstances difficiles qui arrivent, lorsqu'ils voient des moments difficiles dans leur vie, ils commencent à douter de la présence de Dieu, à douter de la paix de Dieu, à douter de la fidélité de Dieu. Moi, quand Dieu ça, la joie, c'est pour toi. Jésus, il t'aime. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. J'aimerais dire, à la place du monde, mets ton nom. Dieu a tant aimé Bishop Eli. Moi, j'aime me parler à moi-même. Dieu a tant aimé Bishop Eli. Et vous savez, quand vous comprenez la dimension de l'amour de Dieu, vous n'allez pas courir derrière l'amour des hommes. Vous n'allez pas courir derrière l'appréciation des gens. Parfois, c'est que Dieu apprécie, les hommes n'apprécient pas. Ne cherchez pas à être apprécié par des hommes. Ne cherchez pas à être acclamé par des hommes. Cherchez à plaire à Dieu. Comme dit l'apôtre Paul, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Dieu a tant aimé la personne que tu es. Quelle que soit ta race, indien, noir, blanc, jaune. Vous savez, il y a des pays où quand vous naissez avec une certaine couleur, vous avez la garantie de l'ascension sociale. Il y a des pays où quand vous avez une couleur spéciale, vous êtes sûr que certaines écoles s'ouvrent pour vous. Il y a d'autres pays où quand vous avez la couleur noire ou la couleur arabe, vous êtes sûr qu'il y a des portes qui ne s'ouvriront jamais devant vous. Mais j'aimerais te dire, quelle que soit ta couleur, quel que soit ton sexe, quelle que soit ta race, quelle que soit ton origine sociale, j'aimerais te dire, il y a quelqu'un qui t'aime. Et il y a quelqu'un qui t'aime comme personne ne pourra jamais t'aimer. C'est Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, j'aime ce mot-là, quiconque, indien, arabe, nègre, jaune, afin que quiconque ataba boakayo, ataba sundolayo, likambute, quiconque wanagaga, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie. Et ce n'est pas n'importe quelle vie, hein. Ce n'est pas la vie où tu vis comme un esclave. Ce n'est pas la vie où tu vis comme un mendiant. Ce n'est pas, vous savez, moi je me tente des fois de voir même des chrétiens qui prient mendier. Même des gens qu'on appelle pasteurs mendier. Yo pasteur, qui pas mondimi, d'autres même vont aller inventer des prophéties pour soutirer l'argent des gens. Un homme de Dieu intègre ne mendie pas. David a dit, je te jeûne et je vieillis, je n'ai jamais vu le juste mendier son pain.
Mais toi, tu as le titre de bishop ou d'apôtre, mais tu es en réalité un véritable mendiant. Mais un homme qui plaît à Dieu, Dieu pourvoit à ses besoins. Élie s'était né dans la présence de Dieu. Lorsqu'il y avait la famine, Dieu envoyait des corbeaux nourrir le prophète Élie. C'est extraordinaire. Dieu n'a pas trouvé un homme qui était prêt à nourrir le prophète Élie. Dieu a regardé à gauche, à droite. Il n'a pas trouvé quelqu'un qui avait la volonté d'aller. Parce qu'Élie était recherché. Et tout le monde avait peur d'aider Élie. Parce qu'il était recherché. C'est comme un terroriste. Quand on recherche un terroriste et que toi tu aides le terroriste, tu vas avec lui en prison. Donc Élie était comme un terroriste à ce temps-là. Il était recherché. Et tout le monde avait peur de nourrir Élie. Dieu a dit, c'est pas un problème. Même si personne ne veut le nourrir, les oiseaux vont le faire. Je ne sais pas où vous avez vu dans l'histoire un homme qui est nourri par des oiseaux. Mais Dieu l'a fait. Même si les gens ne veulent pas te soutenir, même si les gens ne veulent pas te payer, même si les gens ne veulent pas te nourrir, même si les gens ne veulent pas t'aider, Dieu peut envoyer des corbeaux pour te nourrir et te soutenir. Parce qu'il est un Dieu merveilleux. Oh mon ami que j'aime, ma sœur que j'apprécie, mon frère, viens à Jésus. Arrête de mélanger le monde et la parole. Tu ne vois pas que tu n'es pas heureux? Tu ne vois pas que ça ne va pas? Quand tu crois tricher avec Dieu, tu te trompes toi-même. Tu ne peux pas tricher avec Dieu. Un jour, arrête avec les bêtises, avec l'enfantillage, avec les mensonges. Tu perds ton temps dans l'église pour rien. Avec Dieu, où tu es 100% avec lui, ou tu n'es pas avec lui. Mais quand tu es à 90%, à 99%, mais tu es en train de perdre ton temps. Alléluia. Avant de continuer, je vais vous passer un petit moment de ce qu'on appelle de souvenirs, des vidéos que je passe sur Facebook. Vous allez regarder un petit peu ce moment et après on va continuer notre message. Mais surtout, j'aimerais insister, n'oubliez pas ce dimanche, vous aurez ce vendredi, samedi, dimanche, vous aurez la prophétesse Jenny avec vous qui va prêcher la parole de Dieu. Et le dimanche soir, elle sera à Squatch Hotel à 17h. Venez nombreux écouter la prophétesse Jenny à Squatch Hotel à 17h. Elle va prophétiser pour votre vie. Elle va prier pour vous en Martinique. Et ce dimanche matin, elle sera avec vous. Samedi soir et dimanche matin, elle sera avec vous à Bergevin, derrière Cache à Faire. Et vous serez bénis. Suivez un peu ce moment de zapping. Vous souhaitez édifier le peuple de Dieu avec un témoignage qui a bouleversé ou changé votre vie. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de notre témoignage. Apocalypse 12, 11. Vous aurez quelques minutes pour le faire avec l'évangéliste Béusiel. Quelque chose a changé votre vie et grâce à ça, vous reconnaissez Christ Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Témoignage. N'ayez pas honte de Dieu. Témoignez pour sa gloire. Venez partager votre expérience avec tout le peuple de Dieu. Témoignage dans l'émission Ta Grandeur, animée par Béusiel de Pactol TV pour B1. Votre témoignage peut sauver des âmes. La vie de Béusiel est un vrai témoignage, la vôtre aussi. Alors, venez raconter. Tu dois jamais baisser les bras. Hey. Oh mon ami, avant de terminer cette émission, j'aimerais partager avec toi ce message. J'aimerais vraiment te faire comprendre. La vie sans Dieu, être chrétien, sans la crainte de Dieu, c'est une perte de temps. Talanga malamu. Petit talanga malamu.
Être chrétien sans la crainte de Dieu, tu perds ton temps. Okoyenga yenga. Tu vas galérer comme Caïn. Tu vas galérer comme Caïn. Vous voyez, Caïn a péché, il a hérité d'une vie errante. Vous n'avez pas vu les chrétiens errants? Demain, il est à Château-Rouge. Après demain, Saint-Denis, il est là-bas. Et après demain, il est à Châtelet. La personne change d'église, une vie errante et spirituelle. Si vous avez déjà changé 5 églises dans votre vie, sachez que vous êtes un Caïn. Alors là, il y a tellement de Caïns aujourd'hui. Si vous avez changé 5 c'est le chiffre de la grâce. Donc, tu as dépassé 1, 2, 3, 4, 5 d'églises, sachez que tu es un Caïn. Il faut que tu ailles au pied du Seigneur, à la croix pour dire, Seigneur, lave-moi avec ton sang. Je ne vais plus galérer comme ça. Ce n'est pas l'église qui va changer ta vie. Ce n'est pas un pasteur qui va changer ta vie. C'est Jésus qui va changer ta vie, mon ami. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, dans 1 Corinthiens 11, il dit, faites attention quand vous prenez le repas du Seigneur. J'aime ce passage-là. Faites attention quand vous prenez le repas du Seigneur. Prenez-le avec respect. Il dit, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades parmi vous. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de malades. Ça veut dire, malgré nos prières, malgré nos cantiques, malgré nos prédications, c'est la raison pour laquelle il y a. C'est le seul verset qui justifie la maladie parmi les chrétiens. Il dit encore, c'est la raison pour laquelle un grand nombre sont décédés. Il va rajouter encore, c'est la raison pour laquelle il y a des infirmes. Le problème, c'est ça. Mais ici, ce verset ne s'applique pas qu'à la Sainte Seine, parce que la Sainte Seine n'est que symbolique. C'est un symbole. Ici, il s'agit de la communion avec le Saint-Esprit. Quand vous êtes en communion avec le Saint-Esprit, vous ne devez plus vivre n'importe comment. Vous ne devez plus parler n'importe comment. Vous ne devez plus agir n'importe comment. Moi, je suis venu à Paris. Je vous dis la vérité, je suis venu à Paris. J'ai vu tous les serviteurs de Dieu aventuriers, mais ils sont tous des malheureux. Bazati Nate. Tu vois, on l'appelle le pasteur, mais tu vas chez lui, mais il vit dans une cave. Et le matin, il met une veste, un parfum, abîmé, alléluia. Mais tout ça, c'est de la mascarade. Quand vous trichez avec Dieu, vous serez malheureux. Vous n'aurez jamais le bonheur. Si vous voulez que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie, que la joie du Seigneur soit avec vous. Que la paix du Seigneur, le royaume des cieux, ce n'est pas le manger, le boire. Le royaume des cieux, ce n'est pas les cantiques. Le royaume des cieux, ce n'est pas que des prédications. Ce n'est pas que des alléluia. Le royaume des cieux, c'est la joie et la paix et la justice par le Saint-Esprit. La joie et la paix et la justice par le Saint-Esprit. Donc quand le Saint-Esprit vient en vous, il met la joie. Quand le Saint-Esprit vient en vous, il met la paix. Il y en a qui pensent que lorsqu'ils vont trouver une femme, ils vont trouver le bonheur. Oh, il y a des femmes, surtout dans nos églises, qui pensent que lorsqu'il aura un mari, il aura le bonheur. Mais combien sont mariés, ont divorcé aujourd'hui? Il y en a même qui sont mariés, qui prient pour que leur mari meure. Alléluia. Le bonheur n'est pas dans une femme, ni dans un homme. Le bonheur est auprès de Dieu, mon ami. Même pas dans l'argent. Je peux vous le dire, tu peux avoir l'argent sans être heureux. Tu peux acheter le plaisir, mais tu ne peux pas acheter l'amour. Tu peux acheter la voiture, le confort, mais tu ne peux pas acheter la paix. Tu peux acheter une grosse villa, mais tu ne pourras pas acheter le sommeil. Regardez Michael Jackson qui avait un château avec lui. Il ne dormait pas, il s'est drogué la nuit, il est mort. Quel jour arriverez-vous à comprendre? Ce n'est pas la religion, ce n'est pas le plaisir du monde, et ce n'est pas l'argent, et ce n'est pas la femme, mais ni l'homme, mais c'est le Saint-Esprit qui va vous donner la joie et la paix de vivre. Alors maintenant, prie avec moi,
Répète cette prière. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon chaque fois que j'ai désobéi à ta parole. Maintenant, je prends l'engagement ferme de te craindre et de marcher dans la crainte de l'Éternel. Je prends l'engagement ferme d'être chrétien à 100% et je déclare la guerre infernale contre le péché. Je veux faire tout ce qui est possible, comme dit l'apôtre Pierre. Je veux faire tout ce qui est possible pour m'efforcer à entrer par la porte étroite et resserrée et vivre dans l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. C'est Bishop Eli, votre frère, votre ami. Je vous aime beaucoup et je souhaite le meilleur pour vous. Alors, je tenais à remercier le studio Pactol TV. C'est du high-tech. Je suis impressionné. Merci mon frère Lolo Moutima et mon frère Francis Koma. Si vous avez besoin de faire des choses de qualité pour le Seigneur, vous connaissez le chemin, c'est Pactol TV. Soyez bénis, à bientôt. Du nouveau, de l'innovation pour les amateurs de la bonne musique, pour les mélomanes de la musique congolaise moderne, de la musique africaine. La sonnette d'alarme, mon tabou est qu'on comprendre les choses. Lolo Moutima, le socle et Pactol TV vous permettent désormais d'acheter vos CD et DVD, tous les supports discographiques et valeurs culturelles africaines par Internet. Composez à cet effet le www.pactoltv.com. Merci Lolo Moutima, le socle. Lwakule luchipanda chetu cha kweye mina mukale nga ujisanyisha letu pamwa bakomplo na bango bamoni ndenge sali fwe nzambe asali ke satan azwa. Merci pactoltv.com. Merci les socles, Lolo Moutima, le cœur, le producteur du moment. Toujours à la une de l'actualité. Ezaboye, match Eza bien. Désormais, composez les www.pactoltv.com. Pactol TV vous permet simplement de vous procurer vos CD, DVD de la musique religieuse congolaise et africaine, films et théâtres. Les nouveautés sont affichées en temps réel. Paiement en toute confiance par mandat postal, Western Union et carte bancaire, sécurisée par l'organisme PayPal. Livraison partout dans le monde. www.pactoltv.com. C'est votre partenaire de confiance. Merci Pactol TV, toujours à la une de l'actualité. Il est Dieu, le véritable Dieu. C'est pour cela que nous l'adorons. Dieu, Papa, le véritable Dieu. Tozana Pointe, Ezaboye, match Eza bien. Zamba Lolo Moutima sali ke ba jaloux basala ouais bazwa zéro. Lolo Moutima, l'homme qu'il fallait, le grand producteur.